La vie est un processus de création et non un processus de découverte. Donc, bonsoir mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super, super bien. Donc, comme je le disais tantôt, la vie est un processus de création et non de découverte. Ça veut dire que quoi? Donc, pour bien vous expliquer la chose, je vais vous raconter mon histoire. Donc, pour ceux qui ont suivi l'histoire que j'ai partagée qui a été relatée par Takashi J, à un moment de ma vie, quand j'ai eu toutes les informations qui sont arrivées, et avec la révélation de l'Esprit divin et beaucoup de médiums et de clairvoyants qui me donnaient les informations de qui je suis, il fallait vraiment que j'exprime cela. Et du coup, qu'est-ce que moi je me disais? Je me disais que si je restais toujours dans un processus de méditation, il y a une force qui va descendre à moi, comme voilà l'image de Jésus qui va au Jourdain pour se faire baptiser par Jean le Baptiste, et après une colonne qui arrive chez lui, vers lui, qui entre en lui, et cette colonne-là qui lui donne la capacité de vraiment exprimer ou bien de commencer sa mission. Et moi, j'étais dans cette méditation, je me disais qu'il y a cette énergie qui va descendre à moi, et quand cette énergie va fusionner avec moi, c'est en ce moment que j'aurai le pouvoir et la force pour pouvoir commencer ma mission de vie. Et beaucoup de personnes sont bloquées à ce niveau parce que l'image de Jésus qui reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si c'est une puissance qui fusionne avec toi pour que tu commences à exprimer qui tu es. Beaucoup de personnes croient que voilà, que pour pouvoir exprimer leur identité, pour pouvoir exprimer qui ils sont, pour pouvoir exprimer leurs dons, il y a cette énergie-là qui va fusionner avec eux pour qu'ils puissent maintenant entrer dans leur plein pouvoir. Et j'ai agi comme ça pendant plusieurs années. Je me suis rendu compte que voilà, je tournais en rond, je n'arrivais pas vraiment à exprimer qui je suis, à me mettre à l'avant, à faire ce que je fais aujourd'hui. Jusqu'à ce que je comprenne un jour, en échangeant avec un clairvoyant un clairvoyant qui est devenu mon mentor, qui m'explique que voilà, la vie est un processus de création, et c'est quand on agit qu'on crée qui on est. Donc c'est chaque jour qu'on met un pas, on pose un pas, qu'on crée qui on est. Donc beaucoup de personnes que je reçois en consultation de temps en temps viennent me dire voilà, j'ai rêvé que je fais telle chose, ou bien je suis allé voir tel médium, il m'a expliqué que je suis peut-être j'étais une grande prêtresse dans cette vie antérieure, et je souhaite vraiment que l'énergie de la prêtresse revienne vers moi pour que je puisse vraiment mettre ça en avant, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Si vous pensez comme ça, je pense que vous allez attendre toute votre vie, parce que dans l'énergie, on ne se découvre pas. La vie, on ne se découvre pas, on crée la vie. Puisque nous avons la capacité de créer notre réalité. Nous sommes des dieux créateurs. Et pour créer notre réalité, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'agir, c'est de passer en action. Donc, tant que tous les jours, vous n'exprimez pas, vous ne posez pas les pas pour exprimer ce que vous avez décidé ou bien ce que vous avez choisi de devenir, cela ne peut pas arriver. Tant que vous ne posez pas les pas, tous les jours, cela ne peut pas arriver. Comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à dire, OK, comme je voulais devenir clairvoyant, je me suis dit, OK, j'arrête d'être dans cette illusion de la puissance qui va venir, et cette puissance qui va commencer à faire en sorte que je sois clairvoyant. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai commencé à parler avec des gens, à inviter des gens, à causer avec les gens, à leur demander si je pouvais vraiment entrer dans leur énergie. Donc, je partais dans des groupes Facebook, faire du bénévolat, et c'est comme ça que je décortiquais les énergies des gens. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à accepter de faire cela que les choses sont débloquées. Voilà, parce que je suis passé à l'action. Et quand je passe à l'action, il y a des portes qui se dévouent, qui te donnent accès à cette connaissance, parce que la confiance naît. C'est un peu comme au début, quand moi je faisais des vidéos, je n'étais pas à l'aise devant la caméra. C'est parce qu'il y avait des peurs. Mais c'est au fur et à mesure que je fais des vidéos, chaque jour je fais des vidéos, j'acquiers la conscience, j'acquiers la confiance. Et c'est comme ça que maintenant je suis à l'aise face à la caméra. Et tout le monde, beaucoup de gens sont dans cette erreur, surtout les gens qui viennent me voir en consultation. Ils sont vraiment dans cette énergie-là de dire, il faut que j'attende que telle chose vienne pour que je puisse commencer à me mettre à l'avant, parce qu'il me faut cette puissance-là. Non, 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 non. Cette puissance-là ne peut
jamais arriver si vous ne passez pas à l'action. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez exprimer quelque chose, si vous décidez d'être médium, énergéticien, thérapeute, je ne sais pas quoi, tant que vous n'allez pas poser des pas tous les jours pour pouvoir exprimer ce que vous avez choisi d'être, vous n'allez pas faire l'expérience de cette chose-là. C'est en posant les pas tous les jours que vous débloquez l'énergie, que vous amenez l'énergie en mouvement qui va vous permettre d'être cela. Donc la vie est un processus de création et non de découverte. Et on se crée tous les jours en pensant, en parlant et en faisant des actes dans la matière. C'est lorsque vous allez faire des actes dans la matière que tout cela va se manifester. Or, si on vous dit que vous êtes une grande prêtresse ou bien, je ne sais pas quoi, un grand magicien, peut-être on a vu une de vos multi-émanations, de vos incarnations de d'autres dimensions, tant que vous commencez à nourrir ça dans l'esprit sans passer dans la matière, vous créez ça dans une autre dimension. Vous allez voir autant de médiums, autant de voyants, ils vont toujours vous révéler la chose, la même énergie. Tant que vous n'allez pas passer à l'action, vous n'allez pas matérialiser ce que vous percevez dans votre esprit ou bien ce qu'on vous a révélé être. Donc c'est ça la clé. Donc à partir d'aujourd'hui, décidez, dites-vous qu'aujourd'hui, je décide d'être un homme d'affaires, je décide d'être un millionnaire, je décide d'être, je ne sais pas quoi, avoir le troisième ouvert, je ne sais pas quoi. Et quand vous allez décider ça, vous allez faire ce choix conscient avec tout votre âme, tout votre corps et votre esprit, vos tripes et votre énergie. Commencez à faire des actes qui vont vous permettre d'incarner cela. Parce que tant qu'il n'y a pas d'incarnation, tant qu'il n'y a pas d'action, rien ne se crée. Parce que l'énergie doit être en mouvement. Donc c'était la vidéo du jour. Donc c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Je profite pour dire que les inscriptions pour l'académie ou bien pour l'école de l'éveil en conscience ont déjà commencé. Donc, si vous souhaitez vraiment intégrer dans un groupe où vous serez suivi tout de temps en temps, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, dans ce groupe-là, on va faire chaque mois, on va faire des méditations, on va faire des soins énergétiques. Il y a un soin énergétique qu'on va faire tout le temps. Chaque fois qu'il y aura une pleine lune ou bien une nouvelle lune, on va émettre des intentions et puis on va faire des exercices qui vont vraiment nous permettre d'éveiller spirituellement. Donc, pour accéder à cette académie ou bien à cette communauté, donc je préfère appeler ça une communauté, il y a un abonnement mensuel qui est payé tous les mois. Donc n'hésitez pas de venir prendre des informations. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas l'unité, la clé. Nous sommes tous un et puis bonne soirée à vous. Merci, je vous aime.